Donc je suis Vérane Frediani, j'ai réalisé un documentaire qui s'appelle À la recherche des femmes chefs. Et c'était mon premier documentaire en tant que réalisatrice. Avant cela, j'ai fait du montage, de la production de fiction aussi, des films de genre, des thrillers. Et pour ma première réalisation, je voulais faire quelque chose pour les femmes. C'est marrant parce qu'on me demande toujours à quel moment j'ai commencé le cinéma, mais je crois que je l'ai commencé à 8-10 ans quand je suis allée au cinéma. C'était vraiment quelque chose qui m'a attirée. Mais enfant ou ado, je ne me suis pas imaginé faire des films. C'est venu après en fait. Au départ, j'étais bonne élève et comme toutes les bonnes élèves, j'ai fait des maths, de la physique, une terminale S, une prépa HEC. Parce qu'ayant grandi avec beaucoup de films américains, avec Michael Douglas, Tom Cruise et tout ça, je trouvais que l'école de commerce, c'était super. Bon. Après ou pendant même l'école de commerce, j'ai commencé à me poser des questions et à me dire que finalement j'avais envie d'être plus créative que ça. Et donc j'ai bifurqué tout de suite en devenant journaliste pour la chaîne MCM. À l'époque, c'était une chaîne musicale. Et très rapidement, on m'a mis sur des sujets cinéma. Voilà, donc j'ai présenté une émission de cinéma qui s'appelait Cinémascope pendant plusieurs années. Ensuite, j'ai présenté le journal du cinéma sur Canal+. Et tout ça m'a permis, en fait, c'était ma porte d'entrée dans le cinéma parce que j'avais pas fait d'école de cinéma, donc j'étais toujours partante pour aller sur les tournages, passer des heures et des heures à attendre qu'un des acteurs veuille bien faire une interview, mais en même temps, moi, j'apprenais. Je posais des questions, les interviews les plus intéressantes c'était avec les réalisateurs parce qu'ils avaient beaucoup plus de choses à dire en général sur la fabrication des films surtout. Et de là est partie l'idée de monter une société de distribution, de production que j'ai fait avec Franck Ribière, mon mari. Enfin à l'époque c'était surtout mon partenaire et ça l'est toujours en fait. On s'est mariés bien plus tard et je crois que tous les deux on a beaucoup donné pour la production de premiers films. La distribution de films en salle, on s'est acharné, on a stressé et à un moment donné on s'est regardé et on s'est dit mais en fait ce qu'on aime c'est faire des films donc pourquoi pas les faire nous-mêmes, écrire nous-mêmes. Donc c'est comme ça qu'est venue l'idée de passer d'abord à la réalisation de documentaires parce qu'on avait des choses à dire et moi sur les femmes je voulais vraiment essayer de faire bouger les choses. Voilà. En fait, juste avant, j'ai travaillé sur un documentaire qui s'appelait Steak Révolution. J'ai fait le montage du film, j'ai coécrit. Et donc, j'ai rencontré beaucoup de gens dans la gastronomie grâce à Steak Révolution. Et là, je me suis bien rendu compte que les femmes dans ce monde-là étaient invisibles et qu'elles étaient là. Pas seulement dans les restaurants d'ailleurs, dans tous les métiers de bouche, il y en a des bouchères, des boulangères, mais on fait comme si c'était encore impossible pour une femme de faire du pain. Notamment en France. Voilà. Et donc je me suis dit, partons à leur rencontre finalement et donnons la parole à ces femmes parce qu'elles ont forcément des choses à dire et finalement on les voit pas, on les entend pas. Ça pourrait être intéressant pour tout le monde de voir un peu leur quotidien, leurs idées, leurs pensées, comment elles fonctionnent et ça pourrait être inspirant pour nous toutes. Parce qu'on a encore et encore besoin de modèles féminins pour se construire à n'importe quel âge. Moi la première. Et du coup, je suis allée chercher des modèles, des nouveaux modèles. À 12 ans, mon modèle c'était Madonna, bien sûr. Elle était libre, elle faisait ce qu'elle voulait. Moi, j'avais même pas d'avis sur sa musique. C'était plus la liberté qu'elle s'autorisait, la force en fait. Plusieurs fois, moi j'avais une douzaine d'années, je l'ai entendu dire de toute façon, si on travaille, on arrive à avoir ce qu'on veut, ou when there is a will, there is a way. Voilà, et tout ça est resté en moi. Après, il fallait savoir qui je voulais être. Voilà. J'avais pas envie d'être Madonna à 2, quoi. C'était pas ça mon but. Donc il fallait trouver d'autres modèles. Et c'était difficile en fait, surtout en France, de trouver quelqu'un inspirant finalement.
c'est vrai que je me rappelle par exemple quand Claire Chazal a présenté le journal télévisé. D'un coup, c'était une figure, je sais pas, qui représentait quelque chose. Anne Sinclair aussi, qui présentait ses émissions le dimanche ou le week-end. Voilà, tout ça, c'était Christine O'Krent ou des personnes comme ça qui étaient respectées. C'était fort et on en avait cruellement besoin. Après, en tant que réalisatrice, ça c'était plus compliqué de trouver déjà des femmes qui fassent des films qui m'inspirent aussi. C'est ça le problème. Et puis en actrice, pour moi, il y a eu Emma Thompson. Il y a toujours Emma Thompson. Voilà, pour moi, c'est une personne formidable. Et talentueuse, mais au-delà de ça, qui montre la voie. Voilà. Je trouve que les femmes dans les restaurants, bien souvent, sont seules en cuisine ou en très petite équipe. Et ça, c'est fou à voir en fait. Parce qu'on dit souvent, les femmes sont polyvalentes, elles arrivent à faire plein de choses en même temps et tout ça. Mais en fait, on est obligé. Vu qu'on n'a pas les moyens de s'entourer d'une grande équipe, on n'a pas les moyens d'avoir un grand restaurant, je veux dire physiquement, la cuisine va être petite, on va être en petite équipe. Leur talent est avant tout là, en fait. Faire des miracles avec peu. Et là, bien sûr, j'espère que ça se changera et que les investisseurs vont s'intéresser aux femmes chefs, vont miser sur elles. Mais c'est... leur premier talent, c'est ça en fait, c'est d'arriver à faire des menus de folie, je trouve, créativement parlant, avec des bons produits et avec peu de moyens. Voilà, j'ai été surprise finalement. Les hommes doutent souvent de la créativité des femmes, mais la créativité, elle est énorme en fait. Par rapport aux moyens qu'on leur donne, c'est fou. Donc avec des moyens, mais ça... Je pense que les hommes chefs seront largués très vite. Même si je veux pas opposer les hommes et les femmes, c'est pas mon but. Mais comme on lit souvent dans la presse des choses quand même pas très sympathiques sur les métiers de bouche et les femmes, je trouve que c'est pas mal de remettre les choses à leur place de temps en temps. Alors, je te conseille de le faire, le test aujourd'hui, et de taper chef. Je crois que ça n'a pas beaucoup changé en termes de couverture de magazine. Par contre, oui, il y a une évolution. Parce que les journalistes aujourd'hui se posent la question, est-ce que j'ai assez de femmes dans les articles que j'écris? Est-ce que je peux pas citer un peu plus de femmes? Est-ce que je peux aller les voir et essayer quand même de leur poser des questions, même si elles n'ont jamais le temps, parce qu'effectivement elles sont en petite équipe et qu'elles n'arrivent pas à prendre le temps de faire des interviews. Mais moi je trouve que la presse, oui, a fait un énorme travail. Et les femmes chefs se sont regroupées quand même. Il y a beaucoup d'associations qui se sont formées, montées localement et du coup elles commencent à se connaître et il y a un vrai réseau aujourd'hui. Il y a toujours beaucoup d'isolement, mais je trouve que c'est en marche. Oui, très compliqué. En fait, personne ne voulait mettre d'argent sur le sujet, sur les femmes chefs. Et alors là, oui, c'était il y a 5 ans et peut-être qu'aujourd'hui, c'était un peu différent parce qu'on a compris qu'il y avait un potentiel. Mais c'était très compliqué, ouais. Aussi bien les institutions publiques, les télévisions que les privés n'avaient pas envie de mettre d'argent là-dessus en me disant que c'était pas un sujet, que de toute façon, il n'y aurait pas assez de femmes chefs. Parce que c'est vrai qu'au départ, moi, je ne pouvais pas dire réellement ce que j'allais raconter. J'allais les interviewer, voir un peu ce qu'elles avaient à dire. Je ne pouvais pas écrire spécifiquement ce qu'allait être le film. Donc les gens doutaient en fait de l'intérêt du film. Et donc, on a produit ce film avec notre boîte de production. Mais lorsque le distributeur a vu le film, j'avais un distributeur quand même pour le cinéma. Quand il a vu le film fini, il n'en a plus voulu.
Ouais, parce que lui voulait des femmes qui cuisinent, des petits portraits, des gentils portraits de femmes. Et moi, j'avais tout le discours social derrière, toute l'étude sociale finalement, qui pour moi était le plus important en fait. Je voulais pas avoir des femmes qui m'expliquent leur recette signature. Je voulais avoir vraiment le fond du problème. Et cette étude sociale, comme par exemple quand dans le film on parle de la franc-maçonnerie et tout ça, qui stoppe beaucoup les femmes en gastronomie, ça, le distributeur en voulait pas. Et à ce moment-là, comme mon mari et moi, été distributeurs pendant des années, on s'est dit, alors on va le sortir nous-mêmes, on va le distribuer nous-mêmes. Donc sur ce film, j'ai à peu près tout fait, parce que j'ai réalisé le film, j'en ai fait le montage, mais derrière j'ai fait l'affiche, la bande-annonce, le dossier de presse. Ensuite, on a engagé une attachée de presse pour la sortie en salle en France, qui était formidable. Et un programmateur pour les salles de cinéma. Et beaucoup de salles, finalement, ont programmé le film, donc ça, c'était génial. Et ensuite, un distributeur international qui a vendu le film un peu partout dans le monde. Et finalement, la réaction était bien plus grande dans les autres pays, notamment dans les pays d'Europe de l'Est, mais aussi aux États-Unis et puis en Asie. Et en France, progressivement, oui, le film a pris beaucoup d'importance parce que les lycées hôteliers se le sont appropriés, les écoles de cuisine, tout le monde a fait beaucoup de projections. Et ça, pour moi, c'est magique parce que je voulais que ce film soit utile. Et aujourd'hui, hier, on a fait une projection à Nantes avec une école, avec des élèves de CAP cuisine. Pour moi, c'est primordial. C'est quelque chose qu'ils vont garder en tête, y repenser, y réfléchir. Quand hier, un garçon a dit « Moi, je ne me vois pas travailler avec une femme chef, ou du moins pour une femme chef », je sais que beaucoup le pensaient dans la salle. Voilà. Lui a osé le dire. Peut-être que c'est le seul en fait qui va y réfléchir et qui va se dire « Attends, moi, je ne me vois pas faire ça, mais alors pourquoi ?» Et il y en avait d'autres sûrement. Donc ce questionnement-là, il faut le provoquer. Et les professeurs sont prêts, ils veulent le faire. Ils ont dans leur classe beaucoup plus de filles qu'avant. Et ils ne veulent pas les former pour rien, pour qu'elles disparaissent de la profession en quelques mois en fait. Parce que ça se fait très vite. Au premier stage, au premier boulot, beaucoup disparaissent parce que déjà elles ne sont pas prêtes à se battre. Il va falloir se battre pour faire sa place. Elles n'ont pas de réseau, elles ne se sont pas mises en réseau, c'est compliqué. Elles ne savent pas où sont les femmes chefs, alors que c'est beaucoup plus facile de démarrer, je pense, sa carrière en étant chez une femme chef qui vous met le pied à l'étrier. Et aujourd'hui, celles qui sont en place sont OK pour le faire. On voit bien, pour prendre comme exemple quelqu'un que tout le monde connaît, Anne-Sophie Pic fait beaucoup pour les femmes. Elle a engagé une sommelière, elle a engagé une maître d'hôtel, des responsables de salles féminins. Donc je crois que c'est en marche. Et les professeurs veulent être dans le train aussi. Donc voilà, je suis ravie que beaucoup d'écoles le projettent. Je retravaille pour l'instant sur des documentaires sur la viande. J'en finis 2. Mais j'ai déjà écrit là-dessus. Je voudrais continuer en fait le travail sur les métiers de bouche. Parler aussi de toutes les femmes qui font de l'alcool. Aussi bien du vin que du gin, de la bière. Voilà. Donc il y a énormément de choses à dire là-dessus. Mondialement aussi, pas que en France. Historiquement, par exemple, en Afrique, la bière était faite par les femmes. Et donc il y a encore beaucoup de brasseuses aujourd'hui en Afrique. Ça, je voudrais aller à leur rencontre, justement. Donc là, moi, j'ai écrit une sorte de série et je suis en train d'essayer de la faire. Donc ça va se faire. J'y crois.